Le retard, effectivement, il y a eu un retard dans le paiement des salaires. Ils ont commencé à travailler effectivement au mois d'octobre et on est effectivement au mois de janvier. Voilà. Mais cela ne veut pas dire que des efforts n'ont pas été faits. Nous, au niveau du ministère, comme vous le connaissez, l'enseignement supérieur, partout dans le monde, c'est le ministère de l'enseignement supérieur, c'est les institutions d'enseignement, de recherche qui recrutent effectivement et qui attend la régularisation par effectivement le ministère de la fonction publique. Pour revenir très rapidement au processus, vous le savez que la fonction publique guinéenne, à travers les autorités, le président de la République a émis le souhait de procéder à un recrutement de 10 000 fonctionnaires. Et sur les 10 000 fonctionnaires, il y avait effectivement 1000 places pour l'enseignement supérieur. Maintenant, ce recrutement-là a été amorcé, mais le recrutement au niveau du ministère de l'enseignement supérieur devait se faire par le ministère de l'enseignement supérieur. Et dans ce recrutement-là, il y a eu effectivement un protocole d'accord qui nous forçait effectivement à recruter autour de 855, je crois, homologues au niveau de nos universités. Donc ça a été réglé et très rapidement, on a accéléré pour les postes restants, on a émis un appel. Mais on savait déjà que on ne pouvait pas sur les postes restants, parce que quelqu'un qui a mis déjà les homologues ont pris les 800 et quelques, et il y avait le besoin et les homologues, la plupart n'avaient pas le diplôme requis, c'était la licence, c'était le master qu'ils avaient, donc il fallait faire recours à d'autres notre nombre. Et c'est là que le ministre Alpha Bakar a négocié au niveau effectivement de la primature, au niveau des autorités, pour effectivement avoir d'autres places. Mais les places là ne devaient pas être des fonctionnaires, mais ça devait être des contractuels. C'est pourquoi on a ouvert le champ pour avoir des enseignants chercheurs étrangers, mais avec le contrat, avec des contractuels. Comprenez? Donc c'est là que les deux sont venus. On a non seulement 145 places qui devaient être guinéens, des fonctionnaires, mais on a aussi pu avoir 150 places environ pour recruter aussi des étrangers pour combler. Maintenant, vous voyez aisément qu'il y a deux profils différents, il y a deux procédures différentes. Vous comprenez? Maintenant, pour les étrangers, on s'est battu au niveau du budget, au niveau de la fonction publique, pour que très rapidement, parce que c'est des étrangers qui viennent chez nous, et il fallait les aider très rapidement à joindre les deux bouts pour pouvoir travailler. Et fort heureusement, il y a de cela juste 2 ou 3 semaines qu'ils ont pu être régularisés. Même eux-mêmes, ils avaient des soucis. Mais pour les Guinéens, c'est des fonctionnaires. Les fonctionnaires sont régis effectivement par les statuts de la fonction publique et tout ce qui va avec. Et le ministère de la fonction publique était en train de travailler pour que, fin décembre, que tous les fonctionnaires, les nouveaux fonctionnaires recrutés puissent effectivement entrer en possession de leur salaire. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu sûrement quelques soucis techniques, ou en tout cas, ils ont reporté ça à la fin du mois de janvier. Donc, c'est-à-dire dans peut-être moins d'une semaine. Normalement, tous ces fonctionnaires-là doivent être payés. Maintenant, moi, ce que je ne comprends pas, nous aussi, ça ne venait que de nous. Peut-être qu'on allait je ne sais pas comment on peut dire. Si c'était nous, on allait peut-être voir qu'est-ce qu'il faut, ainsi de suite. Mais là, ils sont embarqués dans le lot de fonctionnaires. Comment on veut qu'il y ait un traitement spécifique à leur égard, pendant qu'il y a d'autres, vous connaissez, il y a d'autres qui sont dans les différents camps, en train de faire la formation militaire. Mais il y a une dérogation au niveau des enseignants, parce qu'on se dit qu'ils sont en situation de classe, que ce soit nous, que ce soit le MEPIA ou l'enseignement technique, parce qu'il ne peut pas abandonner les étudiants, les élèves, pour aller au camp. Vous comprenez un peu, non? Mais entre-temps, le processus se suit. Moi-même, j'ai été recruté au mois de juin. Je n'ai commencé à percevoir mon salaire qu'au mois de septembre-octobre. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas aussi automatique qu'il le pense. Okay. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Ils ont aussi dénoncé
Ça, c'est le premier point. Voilà. Maintenant, le second point, concernant les disparités. Les deux types de contrats ne sont pas les mêmes. Quand il était arrivé au niveau du traitement salarial, la commission, parce qu'il y a une commission centrale, il y a des commissions thématiques, mais il y a une commission centrale composée des cadres du ministère, c'est présidé par notre SG, mais il y a le SG aussi du ministère de la fonction publique, il y a l'inspecteur, il y a le CP, il y a moi-même, il y a les directeurs généraux, et ainsi de suite. Cette commission-là s'est réunie pour voir le cas de traitement qu'il fallait leur donner. On s'est dit, bon, vu les compétences qu'on a fait venir d'Afrique, et d'ailleurs, parce qu'il y a un Français dedans, il y a, je crois, un Suisse dedans, et ainsi de suite, vu les compétences qu'on a effectivement, il faut les aligner sur les mêmes traitements qui se faisaient avant au niveau des Russes. On a des pays, la Guinée bénéficie des enseignants des pays de l'Est. Les Russes, les Cubains, je crois, peut-être c'est l'Amérique, mais il y a beaucoup de pays de l'Europe de l'Est qui, effectivement, sont là. Ils sont éparpillés un peu partout dans nos universités. Ils sont entre 3 000 et 4 000 dollars. Vous comprenez un peu? Donc, on s'est dit, il n'y a pas de raison à ce que les gens qui sont venus, qui ont les mêmes compétences et parfois même plus, parce que les autres là, ils ont généralement, ce qui nous revient fréquemment, c'est des compétences linguistiques. C'est qu'ils parlent, mais nos étudiants parfois ont du mal à bien comprendre, parce que c'est ici qu'ils apprennent le français, avant de commencer à donner cours, les gens des pays de l'Est. Pendant que ceux-ci-là, c'est des Africains déjà, francophones pour la plupart, et qui ont aussi fait des publications, parce que quand vous regardez les rapports, vous vous rendez compte que ça va au-delà de ce qu'on espérait. Donc pourquoi ne pas les aligner sur cette même grille? Donc ça, c'est ce qui a été fait. Ça a été validé par la co-commission. Maintenant, en ce qui concerne eux, ils sont sur les grilles de la fonction publique. Et vous le savez, depuis le mois de mars, il y a eu une certaine revalorisation au niveau des fonctionnaires, des cadres, titulaires de grades, que ce soit à l'enseignement supérieur ou ailleurs. Si vous avez des grades académiques, vous êtes maître assistant, d'abord vous êtes assistant, maître de conférence, professeur titulaire, vous avez des grades. Et le ministre a demandé, écoutez, à ce qu'on fasse tout pour qu'ils aient le premier grade. Pour la plupart, il y a certains qui ont le deuxième grade en fonction de ce qu'ils ont eu à faire ailleurs. On pouvait ne pas leur donner ça. Si on ne leur avait pas donné ça, ils allaient se retrouver dans les 3 millions. Mais le fait déjà qu'on a ajouté ce grade d'assistant pour la plupart, ça fait que la plupart d'entre eux seront autour de 8 millions. Et en plus de ça, c'est des fonctionnaires. Un fonctionnaire, aujourd'hui tu es fonctionnaire, demain tu as un décret, tu as un arrêté, et il y a tous les avantages. Et vous savez que le ministère de la fonction publique est en train de travailler aujourd'hui pour créer beaucoup de facilités, et avec la prise en charge médicale, avec tout ce qui va avec. Donc ça, il y a des avantages perceptibles qu'on peut voir, mais il y a d'autres avantages vraiment liés effectivement au fait qu'ils soient des fonctionnaires. Pendant que les autres, ils ont un cahier de charges. Le processus même d'évaluation même a commencé. Avec des indicateurs vraiment qui sont là. Ils doivent faire un volume d'enseignement qui est bien reconnu. Ça peut-être c'est tout le monde. Même je sais que la plupart des enseignants de nationalité guinéenne, en tout cas ceux qui sont nouvellement recrutés, ils sont à Conakry ici. Beaucoup sont à Conakry, ils ne sont pas à l'intérieur du pays. Ils n'ont même pas amorcé. Ça c'est un. Les articles scientifiques, ils devaient rédiger les articles scientifiques. Beaucoup d'enseignants étrangers aujourd'hui sont à leur deuxième, troisième article, sur 3 mois. Et eux, je doute qu'un seul vous dise qu'il a pu rédiger, en tout cas avec, dans son université, un article. Les projets de développement institutionnel, ça fait partie effectivement des tâches que les enseignants doivent faire. Tous les enseignants étrangers aujourd'hui s'activent avec les universités respectives pour effectivement rédiger ces projets-là, pour capter des financements du type Erasmus et d'autres types de financements. Au quotidien, je reçois effectivement ce retour. Et eux, je n'en connais pas un qui est dans un projet Erasmus, qui est en train de capter j'en connais effectivement, il y a un qui ne fait pas partie d'ailleurs du groupe, qui a étudié en Belgique. Voilà, je préfère ne pas dire de nom. Il y a des individualités parmi eux qui ne sont pas dans le groupe, mais qui sont en train de faire un travail de fond. Mais il y a d'autres, par contre, malheureusement, qui passent tout leur temps
En fait, je fais juste une confidence par rapport à ça. Il y a certains qui m'ont dit, écoutez docteur, nous c'est pas tant ce que vous nous donnez qui nous dérange. Honnêtement, ce que vous nous donnez, 8 millions en Guinée, c'est vraiment de l'argent. Mais ce qui nous dérange, c'est que pourquoi les étrangers vont gagner plus que nous. Les étrangers, la grille de salaire, comme je l'ai dit, les riches, c'est entre 3 000 et 8 000. Maintenant, pour les assistants, ils ont 25 millions. 25 millions. Maintenant, les 25 millions, on a ajouté 3 millions parce qu'à un moment donné, ils vont commencer à payer des impôts, des taxes. Quand on a évalué, c'était autour de 3 millions. On a discuté avec le BCP qui gère le bureau de coopération et de partenariat. Donc, c'est comme s'il y a 28, mais en réalité, ils vont percevoir, à un moment donné, ils vont commencer à percevoir 25 millions. Et les assistants, sur les 100 qui sont là, si je vous dis, il n'y a que 10 qui perçoivent au-delà. On a 110 enseignants-chercheurs étrangers. Sur les 110, notez bien, il n'y a que 10 qui perçoivent des salaires supérieurs effectivement à ces 25 millions. Bon, disons 25 millions plus les 3 millions qu'on a greffé pour les taxes pour en faire. Normalement, c'est 25 millions. Les 100 sont autour de ça. Maintenant, les autres là, les autres, il y a, je crois, 2 professeurs titulaires qui perçoivent 40 millions. Plus les 3, ça fait 43. Il n'y a que 2. Comprenez? Maintenant, il y a, je crois, 1 qui perçoit 38 millions ou 2 qui perçoivent 38 millions, qui sont des maîtres de conf. Donc, quand vous prenez 2, ça fait 4. Vous enlevez ça sur les 10, ça fait 6 environ. 6 qui perçoivent effectivement le grade de maître assistant, qui est, parce que c'est 5 qui perçoivent 30 millions, donc 30 millions plus les 3 millions, 33 millions. Donc, vous voyez que 90% d'eux sont autour de 25 millions. Okay. Alors, ils ont aussi dénoncé le manque d'accès au financement de la... Oui, ça c'est le 3e point. J'étais en train de venir sur le 3e point. Maintenant, par rapport au manque de financement, moi en tout cas, c'est un point, franchement, je n'ai pas voulu parler de ce point-là, parce que en parlant de ce point-là, ça met en nu quand même tout ce que nous étions en train de dire, que parfois, si des enseignants-chercheurs, des docteurs se réunissent pour dire des choses qu'ils ne maîtrisent pas, c'est quand même honteux. C'est quand même un peu déplorable. Parce que dans les critères de sélection, je reviens là-dessus, il était question, dans la commission, c'était 50 points. C'était une échelle de 1 à 100 points dans les critères de sélection. Quand on a admis ces critères de sélection-là, on s'est retrouvé avec une dizaine. Je pourrais calculer effectivement, mais c'est une dizaine de Guinéens qui ont pu résister au filtre. Sinon, tout le reste là, c'était des étrangers. Les dizaines de Guinéens, je les connais. Il y a un certain docteur Camara qui est à l'IST de Mamou. Il y a une dame Hileratou qui a étudié au Maroc. Il y a un certain nombre, voilà, il y a un Barry que je disais qui est en Belgique. Il y a ces gens-là qui se sont quand même illustrés en ayant vraiment des points. Mais la plupart, ils étaient vraiment en bas de ça. La commission a dit, bon, écoutez, on a quand même 145 postes de Guinéens. Si le premier appel là déjà, on arrive à prendre que 10 ou 20, c'est vraiment compliqué pour la suite. Donc, on va essayer de desserrer. Mais le ministre a été catégorique. Desserrer tout, mais ne desserrer pas pour les étrangers. Il ne faudrait pas que la pourriture d'ailleurs vienne se déverser en Guinée. Donc, eux, les étrangers, c'était 50 points. Mais les Guinéens, c'était 30 points. C'est ce qui a permis d'aller jusqu'à 53 Guinéens qu'on a pu effectivement retenir. Donc, vous voyez déjà qu'en termes de qualité, il y a eu beaucoup plus de qualité au niveau des étrangers, si on respecte en tout cas la même grille que les Guinéens. Ça, c'est un. Maintenant, ces gens-là qui parlent de manque de financement, et j'ai vu quelque part où ils ont dit le titre 5 investissement, ils ne maîtrisent pas. Au niveau, par exemple, du budget de l'État, dans son volet dépenses, ce que nous connaissons ici,
c'est qu'il y a le titre 2 qui traite des salaires. Il y a le titre 3 qui traite des fonctionnements. Il y a le titre 4 qui traite des subventions. Il y a le titre 5 qui traite des investissements. Maintenant, ces investissements-là, c'est le titre qui traite généralement des infrastructures, la construction des infrastructures que vous voyez, l'acquisition de grands équipements que vous voyez, et un certain nombre de choses. Ça n'a rien à voir avec le financement de la recherche. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez monter la DNIP, c'est au 6e et au 7e étage, vous allez le demander. Qu'est-ce qu'on fait avec le titre 5 qu'ils ont dit? C'est juste pour les investissements. Donc ça déjà, ça montre vraiment la légèreté avec laquelle ils font des déclarations qu'ils ne savent pas où est-ce que ça peut effectivement les mener. Maintenant, par rapport au financement, aujourd'hui, si vous êtes en Guinée en tout cas et que vous êtes intéressé à l'enseignement supérieur, honnêtement, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le fonds de formation des formateurs. Des projets de recherche, il y a beaucoup d'ONG, des structures internationales qui financent de la recherche dans tous les domaines. Vous êtes scientifique dans un domaine, vous voulez effectivement faire des recherches dans un domaine, vous montez, si vous êtes compétitif, vous avez fait des articles scientifiques qui vous êtes reconnus, on vous finance. Mais des enseignants qui viennent mettre à dos l'État pour dire donnez-nous, parce qu'effectivement, l'État est parfois un peu laxiste, hein. Il y a, je le reconnais, parfois on donne des fonds à des gens après qui n'ont aucun combat. Mais on le fait parce que les autres pays ont commencé par ça, à donner avant que les gens ne soient un peu plus compétents. Mais ils doivent savoir que
nous, la réponse à votre question, c'est que nous, s'ils disent qu'il n'y a pas de financement, c'est faux. Le financement existe. Vous partez au premier étage, au niveau de la direction générale de l'enseignement supérieur, vous demandez au directeur général, il vous dira qu'effectivement, chaque année, il y a 2 appels. Et à partir des 2 derniers appels, il y a effectivement ceux qui ont des projets qui veulent financer et qui se faire financer. Ils bénéficient effectivement d'un financement par projet de 150 millions si en tout cas ils se réunissent. Mais ce que je peux vous ajouter aussi, on n'était pas obligé de le faire. Parce que s'ils sont compétitifs, s'ils sont bons, ils doivent pouvoir monter des projets et pouvoir effectivement se faire financer. Là où je suis en train de... C'est qu'ils n'ont qu'à vraiment mettre de l'eau dans leur vin. Et savoir qu'ils ont eu beaucoup de chance, bien qu'ils n'acceptent pas parfois ce terme, mais ils ont eu beaucoup de chance qu'un appel à la candidature aussi transparent soit réalisé. Ils sont dans leur pays, ou en tout cas dans leur région respective. On les a fait des interviews en ligne, on ne les a pas dit forcément il faut que vous soyez à Conakry et tout. On les a recrutés sans corruption. Personne ne leur a demandé quoi que ce soit. On leur a payé le billet d'avion. Ils sont venus. On les a installés dans les universités pour effectivement travailler. La seule chose qu'on leur a demandé, c'est de patienter et d'attendre que la fonction publique finisse vraiment de faire son travail pour qu'effectivement ils commencent à percevoir. Le plus dur est déjà fait. Tout ce qui reste maintenant, c'est une question de jour. Quand est-ce qu'ils vont percevoir? Maintenant, si c'est maintenant qu'ils décident, voilà, ils ne sont même pas encore au niveau des universités, ils créent déjà des tensions avec vraiment les universités. Je me demande quelle sera la nature de la collaboration avec eux. Donc moi, je les amène à savoir raison garder et à effectivement œuvrer dans le sens de l'apaisement. Le ministre Alpha Bakar les a rencontrés au mois de décembre. J'étais avec le ministre. Il les a fait vraiment, il s'est ouvert à eux pour dire combien de fois la Guinée compte sur tous ses fils et toutes ses filles pour effectivement développer. Et qu'il fera de son mieux, et j'en suis témoin qu'il a fait de son mieux, il a fait des appels pour effectivement faire passer le dossier, pour qu'effectivement qu'ils viennent et qu'ils se sentent vraiment à l'aise. Il ne faudrait pas qu'ils gâchent tout ceci. Toutes les administrations ont parfois des soucis, mais nous sommes en train de travailler pour améliorer les choses. Ce qu'il faut reconnaître les efforts qui sont en train d'être faits. Ce n'est pas avec une baguette magique qu'on peut résoudre tous les problèmes. Mais nous sommes en train, à pied d'œuvre, nous sommes en train de travailler au quotidien pour résoudre les choses. Donc c'est pour leur dire de patienter et d'accepter vraiment ce que nous sommes en train de faire et leur dire que dans les prochains jours, ils vont commencer effectivement à percevoir leur salaire. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Et par rapport